Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. C'est jour d'unboxing, yes. J'ai l'impression que c'est passé super vite. D'un autre côté, quand vous verrez cette vidéo, en fait, c'est dans une semaine au final. Voilà, parce qu'en fait, je suis en train de filmer pendant que vous êtes probablement en train de regarder la vidéo du 1, 2, 3, du 4 octobre, voilà, du lundi 4 octobre. C'est aujourd'hui, en fait, lundi 4 octobre. Voilà, donc vous êtes probablement en train de regarder cette vidéo-là. Si c'est pas le cas, je vous laisse y aller. C'est bon? Vous êtes allés? C'est bien? Ok. Vous avez mis des pouces, j'espère. Abonnez-vous. Bref, aujourd'hui, c'est jour d'unboxing. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure que la fois dernière, en fait, j'ai filmé, il faisait une chaleur pas possible, je transpirais à mort, j'étais allée m'enfermer dans les salles de cinéma parce qu'il faisait beaucoup plus frais, et là en fait on a carrément froid, donc voilà. Bref, ça change, du coup un petit unboxing frais. Voilà, donc c'est parti. Donc oui, unboxing de la Fairyloot, hein. Évidemment, toujours le scotch. Un jour je penserai à prendre des ciseaux, d'accord? Ce sera bien. Ah là 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 là. Hop. Alors j'ai aucune idée du thème, je me souviens plus du tout. Franchement, j'ai complètement zappé et j'ai même pas vu passer le thème pour le mois d'octobre. J'ai même pas regardé. Donc là, on est en septembre. Je vais essayer de deviner le thème, hein. Voilà, alors on a des sortes d'elfes. D'elfes, je regarde pas, c'est la spoiler card donc je regarde pas. Voilà, wow. Ah, Spellcraft peut-être, c'est déjà passé ça? Ah non, Uprising. J'avais dit de pas regarder, c'est pas grave. Uprising, voilà, donc avec des petits bonshommes comme ça, verts, bizarres quoi. Voilà, attendez, j'ai oublié de régler l'exposition, je reviens. Enfin non. Voilà, j'ai verrouillé l'exposition, j'avais oublié. Mais j'étais tellement excitée de ouvrir la box que j'ai jeté le sac et tout, je me suis installée quoi. Alors, toujours les petits machins. Oh là là, je vois des choses qui me plaisent déjà. L'autre côté, voilà quoi, comme d'hab. Hein. Je suis très bon public. Ah, je vais le faire tout de suite parce que je les ai vus. Oh, génial, mais trop génial. Regardez. Ce sont des chaussettes. Six Crimson Cranes. Voilà, donc normalement, si vous avez vu le point lecture hein, de la semaine dernière. Voilà, vous savez que je viens de le lire et que j'ai beaucoup aimé. Ah, je suis contente. Ah, elles sont trop chaudes. Elles sont tout à fait dans les couleurs du bouquin. Tout à fait dans les couleurs du bouquin. Il est pas là tout près? Non. Voilà, elles sont super jolies avec des petites grues comme ça. Et donc, il y a des grues oiseaux. C'est que des grues oiseaux, il y a des grues papier avec... Non, non, que des grues oiseaux. Voilà. Ah, trop jolies. Ah, elles sont trop belles. Elles sont trop chou. Franchement, j'adore. Trop belle. Ensuite, A Number in the Ashes. Toujours avec l'accent. Ah, je regarde pas ce que c'est. Oh, un pin. Oh, wow. Oh, il est beau. Oh, il est trop beau. Donc, inspiré de A Number in the Ashes, que je ne connais pas, mais chat, arrête de faire tes griffes sur le canapé. Je dis cette phrase à chaque vidéo quasiment. May death claim me first, and me fall further. Je connais pas en fait, mais regardez, il est trop joli. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, c'est censé, l'exposition est censée être verrouillée, donc c'est censé être bien, mais finalement, bref. Il est beau, c'est un pins, il est tout de paillettes. Il y a du bleu avec des paillettes incrustées, il y a une tête de lion. C'est super joli, franchement, il est trop beau. Hein. Trop beau. Ouais, ça fait pas le focus, c'est pas grave. Ça va, chat? Tu viens me dire bonjour? C'est trop gentil, ça. Oh, petit lapin. Il est super beau. Magnifique. Non, mais n'aie pas peur, chat. C'est bon, c'est des canards à papier. Hein. Tout va bien. Tout va bien. J'avance parce que j'ai un truc à vous dire à la fin. Enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, mais bon, c'est pas grave. Alors, oh, une petite couverture. Ah, j'avais déjà eu ça dans ma toute première Fairyloot. Une mini genre couverture mais en bas couverture. J'ai Pampan à la maison. Ah ouais, on dirait... Alors, regardez. Vous me dites ce que vous en pensez. On dirait... à Cotard.
Voilà, on dirait à Cotard, mais elle a pas les cheveux bleus, mais bon, le tatouage sur le bras, tout ça, ça fait penser à ça. Ça fait penser à Cotard. Un peu effet vitrail comme ça, c'est joli. Bon, évidemment, c'est trop petit pour moi me servir comme couverture, mais c'est pas grave. Alors, Dozab. Dozab Tapestry. Ouais, c'est une tapisserie. Une tapisserie, mais bon, c'est pas de la tapisserie. Hein, voilà, ça n'a pas été tapissé à la main. Voilà, je sais pas ce que c'est Dozab. On cherchera, mais ils sont mignons. Puis effet, voilà, je mettrai sûrement sur mon fauteuil de lecture pour empêcher les poils de chat. Mais de toute façon, elle va se faufiler en dessous et donc quand même foutre ses poils partout. Bref, ensuite, on arrive au dernier goodies, qui est un bouquin. Il est énorme, mais franchement, ça fait 2 fois de suite qu'on a 2 bouquins dans la box. C'est trop cool. Alors, celui-là donc s'appelle Beasts of Prey de Ayana Gray. Voilà, je vous le montre. Il est très joli, hein. Très joli. Je coupe là pour lire le résumé et vous le faire après, d'accord? Alors, on va y aller étape par étape. Donc, c'est une ville qui s'appelle Kosa, L-K-O-2-S-A, Kosa, qui était une ville avec de la magie, mais maintenant, la magie n'est plus qu'un mythe. Voilà, donc on va suivre 2 personnages. Kofi, c'est une jeune fille apparemment, enfin un personnage féminin, qui est une gardienne des bêtes, Beast Keeper, donc en gros gardienne de bêtes, au zoo de la nuit, Night Zoo, aux zoo de la nuit, voilà, et elle s'occupe de créatures qui font peur, to pay off her family's debts, pour pour rembourser les dettes de sa famille, voilà. Et un jour, sans le faire exprès, elle relâche un sauvage et mystérieux pouvoir qui fait brûler le zoo de la nuit, voilà, qu'il réduit en flammes, en cendres. Et ensuite, on a aussi Ekon, qui lui est un monsieur, personnage masculin, qui est destiné à devenir un guerrier d'élite, comme son père et ses frères avant lui, jusqu'à ce que le feu aux eaux de la nuit transforme sa destinée en désastre, et il est banni pour toujours. Voilà. Donc Kofi et Ekon ont seulement un choix. Ils doivent entrer dans la terrifying Greater Jungle. Donc ils doivent entrer dans la grande jungle et capturer The Shetani, le monstre légendaire qui a... comment traduire ça? Qui a... plagued. Parce que je sais, plague, c'est la peste. Je sais pas. Bon, qui a peut-être... qui fait peur depuis un siècle. Je sais pas. À voir. Et voilà. La magie est revenue à Alcosa. Et la chasse a commencé. Ça a l'air bien. Ça a l'air cool. Franchement, ça a l'air bien. J'ai hâte. J'ai hâte. Franchement, trop bien. 2 fois de suite, on a 2 bouquins dans le truc. Bon, ça me dit pas que ça change rien au temps que j'ai, mais voilà quoi. Ah, les petits tarots dans le fond là. 4 de pentacle et 3 de pentacle. Je ne connais pas ces messieurs, mais écoutez, voilà, comme d'hab marque-page. Et ensuite, le livre. Tous les petits brins-brins. Ouais, voilà, on retrouve ça. Ensuite, ça, c'est la lettre de l'autrice. Non. Ah, Brigitte Kammerer, ça, c'est la lettre de l'autrice. Brigitte Kammerer, je vous en parle après. C'est celle qui a fait aussi A Curse So Dark and Lonely, qui est sortie très récemment en français sous le nom de Un sort si noir et cruel. Voilà. C'est pas très fidèle, mais à la traduction, enfin, au titre original. Parce que A Curse So Dark and Lonely, ce serait un sort si sombre et solitaire. Voilà, que là, un sort si noir et cruel, je ne sais pas. Voilà, donc lettre de l'autrice, donc apparemment c'est d'elle. Ensuite, voilà, l'interview de l'autrice. Oh, on a un petit marque-page que je vais devoir faire attention de pas me le faire bouffer. N'est-ce pas, chat? Ouais, je te regarde. Alors, il s'agit de Defy the Night de Brigitte Kammerer. Voilà. Il est joli aussi et on est raccord dans les couleurs un petit peu. Hein. Oh, mais il est magnifique celui-là, un rose et turquoise comme ça. On est un peu raccord. Hein. Pareil, je coupe là afin de lire le résumé. Alors, bon, j'ai Ciboulette qui a son quart d'heure de folie, c'est pas grave. Alors, le royaume de Kandala, voilà, est au bord du désastre. Il y a une maladie
qui fait des ravages. Et il y a un seul remède, c'est un élixir qui est fait à partir de fleurs de lune, de pétales de fleurs de lune, et qui est très très limité. Dans le palais royal, le roi tient un peu la paix, mais c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, dehors, donc dans... Alors, je sais pas comment ce serait traduit en français, c'est in the wilds, donc dans les sauvages, W-I-L-D-S, avec un W majuscule, donc c'est un peu le lieu, bref. Tessa Cade, qui est une apprentie apothicaire, en a assez de voir ses voisins souffrir et ne pas avoir assez de pétales parce que c'est gardé par le roi. Toutes les nuits, elle et son best friend Wes risquent leur vie pour voler des pétales de fleurs de lune et distribuer l'élixir à ceux qui en ont le plus besoin. Mais ce n'est pas encore assez. Du coup, elle va s'introduire dans le château, dans le palais, mais ce n'est pas ce à quoi elle s'attendait. Voilà, surprise! Surprise, suspense. Voilà, très joli encore. Regardez les mauves. Là, j'ai quoi là? Une tache. Et donc, comment il est ce truc là? Regardez à l'intérieur, ça fait des fleurs de lys. Wow! Voilà, et on va voir si à l'intérieur c'est... Ouais! Donc ça doit être justement cette jeune fille et peut-être son meilleur ami, ou alors peut-être c'est un personnage que l'on rencontrera au moment de la lecture. Ça correspond en fait à l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, là où il y a le mot de l'autrice. Oh, petite fleur de lys ici, comme ça, sur la couverture, et ici en vernis rose, sur le mauve. Voilà, et on voit aussi là à l'intérieur, attendez, je remets, je vous montre. Là, les autres romans de Brigitte Kammerer, donc c'est celui-là qui est sorti là en France, c'est le premier bouquin que j'ai reçu, la toute première Fairyloot que j'ai acheté, c'était ça. C'est rigolo, hein. Première Fairyloot que j'ai acheté, c'était un roman d'elle, et j'ai eu un truc comme ça aussi. C'est amusant. Il m'en faut peu, hein. Donc voilà, on va sortir la spoiler card, vite fait, pour vérifier des petites choses, là. Hop, je fais vite. Je fais vite. Alors, card holder. Je l'ai pas. Card holder. Alors, je suis censée avoir un porteur de cartes. Un porte-carte. Un porteur de cartes. Je suis censée avoir un porte-carte. Je ne l'ai pas. Je vais vérifier, mais je l'ai pas, tiens. Ah si! Oh là là, il était caché dans tous les brins-brins. The Prison Healer Card Holder. Donc, Prison Healer, le guérisseur de la prison. Card Holder, un porte-carte. Oh, waouh! Il est trop beau. J'adore ces couleurs-là. Regardez, il est magnifique. Il sort plus rose à la caméra, mais en fait, il est beaucoup plus mauve que ça, beaucoup plus foncé. Je sais pas, en le reculant peut-être. Je sais pas. Bref. Il est super beau. Ah, il est trop beau. Je vais peut-être mettre ma carte bleue. Puis ma carte au chat. Dedans. Ah, il est trop beau. Ensuite, voilà, donc Prison Healer. Oh là là, super joli l'accent. C'est pas grave. In preparation for Pix Oxygen. Donc des chaussettes bien de Six Crimson Cranes. Enfin là, il aurait fallu que je sois vraiment, vraiment idiote. Vu que c'est marqué en gros sur l'étiquette. Hein. Là, franchement, ça aurait été compliqué de le louper. Ensuite, decorate your reading space with a note. Donc décorer votre lieu de lecture avec notre tapisserie inspirée de Daughter of Smoke and Bone. Donc... Mais qu'est-ce que tu fais, chat? Daughter of Smoke and Bone by Lenny Taylor. D'accord. Avec dessus Karu et Akiva. Voilà, mais je connais pas ce roman. We absolutely had to include an animal pain in spite of... Voilà, donc le comment on appelle? Chat, bah oui, mais si tu respires des poussières, c'est normal d'éternuer. Comment on dit? Bah un pins, tout simplement. Le pins, donc, vient de A Number in the Ashes by Saba Tahir. Je ne connais pas. Voilà. Encore une fois, 2 livres. Il y a une digital signature apparemment dessus.
Yes. Petite signature. Voilà. Ah, c'est inspiré de l'Afrique. Voilà, 2 ados qui vont faire une dangereuse alliance pour chasser une ancienne créature qui menace leur foyer. Voilà. Les tarots viennent de Jack and the Fallen Star, de Caraval. Voilà, hein, qui bien sûr n'est pas une nouveauté. Ah ouais, c'est ça. Vous savez, j'avais dit, oh là là, j'ai l'impression qu'il y a eu une traduction il n'y a pas longtemps, puis j'avais trouvé que finalement, non, pas du tout. C'était depuis longtemps traduit. Et en allant à la librairie, je passe devant, je fais, ah mais oui. En fait, à chaque fois que je passe devant, je le prends. Je le prends pour le regarder. Et à chaque fois, je l'oublie. Non mais il faut pas chercher, hein. Faut pas chercher. Et le livre, donc Defy the Night. Voilà, voilà, magique, élixir, un royaume corrompu, voilà, 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 un bookmark en ruban, signé par l'auteur. Je commence à faire le rangement, moi. On va y arriver. Ah oui, tout à fait. Voilà. Signé par l'auteur. Voilà, bah c'est cool, franchement, elle est belle aussi cette box, encore une fois. C'est pas mal, franchement, elle est bien. Puis en plus, 2 bouquins, franchement, on est gâtés, hein. On est gâtés. Alors, voilà, j'avais... Attendez, je fais un peu de rangement. Voilà, c'est bon, c'est un peu plus rangé. Voilà, je voulais vous dire aussi, et comme je disais, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Sinon, je vous laisse mon Instagram en barre d'infos. Allez voir. Je suis plus régulièrement là-bas, évidemment, vu que je fais une vidéo par semaine, je suis plus régulièrement sur Instagram. Bref, voilà, j'ai été retenue pour faire partie du jury du PLIB 2022. Donc je suis trop contente. Le PLIB, en fait, c'est un prix littéraire de l'imaginaire spécial Booksphère. Donc Booktube, Bookstagram, Booktok, Blogger, etc., etc. Et je crois qu'il n'y avait pas de minimum d'abonnés pour pouvoir s'inscrire. Donc c'est bien parce que voilà, moi j'ai encore une toute petite communauté pour l'instant, qu'une toute petite communauté, c'est normal. Donc voilà, je m'étais dit, bah voilà, peut-être que je serais pas retenue parce que voilà, j'ai pas grand monde qui me suit, ils ont peut-être besoin d'avoir des gens qui ont de la visibilité, etc., etc. Ce qui n'est pas vraiment mon cas pour l'instant. Et je me suis inscrite, j'ai tenté le coup et j'ai été retenue, donc c'est cool. Donc comment ça va se passer? Eh ben ça va se passer très bien. Là, on a... En fait, quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, vous? Le 11 octobre, c'est ça. Donc on a jusqu'au 13 octobre pour sélectionner 80 bouquins dans une liste de bouquins présélectionnés. Donc, comment est-ce qu'ils sont présélectionnés? Il faut que ce soit des tomes 1 ou des tomes uniques sortis en 2021 d'auteurs francophones. Voilà. On peut, voilà, on présélectionne, il y a je sais plus combien de bouquins présélectionnés, et on va en fait, attendez, je vous redresse un peu, et donc je dois en sélectionner 80, ensuite début novembre il faudra en garder 25, voilà, et au fur et à mesure, bien réfléchir, parce que début 2022, j'ai oublié la date exacte, là je l'ai pas en tête et c'est dans mon téléphone, je suis en train de filmer donc c'est pas possible. Il faudra en avoir sélectionné 5, donc les 5 finalistes, et obligatoirement lire les 5 finalistes, les chroniquer, etc., faire les retours vidéo, blog et tout, enfin tout ce qu'on a. Et donc voilà, donc franchement c'est cool, il y a des trucs sympas, il y a des titres sympas, des choses que j'ai envie de lire, des choses que j'ai déjà lues. Donc c'est cool, comme ça s'ils sont sélectionnés, ben moi j'ai déjà des chroniques faites et puis j'ai des trucs bien en tête, même si je relis, j'ai déjà des trucs en tête. Voilà, et le prix donc 2022 sera remis en octobre 2022, donc c'est parti pour 1 an. Voilà, et de toute façon je vous tiendrai au courant à chaque fois. La caméra elle tombe, hein. Franchement ce pied c'est naze, hein. Je dis ça à chaque fois. Donc à chaque fois que la vidéo concernera un roman sélectionné dans le PLIB,
Il y aura un petit logo dans la vidéo, d'accord, le logo Plip 2022. Je sais pas où je le mettrai, peut-être là, peut-être là, parce qu'en général, quand je vous montre des choses, des e-books, je mets là, quand j'ai des images à vous montrer, je les mets là, donc probablement que là, je mettrai le logo ici. Il y aura le hashtag Plip 2022, et voilà, peut-être que du coup, vous, ça vous fera découvrir des romans que vous avez pas vu passer, ou alors que, voilà, vous savez pas, peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, tout ça. Voilà. De toute façon, je vous tiens au courant au fur et à mesure et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Franchement, ça va être cool. Donc voilà. Bien. Bah messieurs, dames, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas quoi faire avec cette caméra. Ça monte, ça descend, ça. Bref. Bref, un jour, j'aurai du budget, j'achèterai du matériel, mais bon. Pas là, quoi. Pas demain, j'ai des bouquins à acheter plutôt. C'est mieux. Bon, allez. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!